Bienvenue sur cette première vidéo éducative du réseau Evolve Capital. Je m'appelle Lionel et j'investis à titre personnel sur les marchés boursiers depuis bientôt 10 ans. Je suis aussi entrepreneur et président du réseau Evolve Capital. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment analyser une action en moins de 5 minutes, même si vous êtes débutant. Le but, c'est de vous donner les outils pour rapidement avoir une bonne idée de si une action présente une opportunité d'investissement et s'il faut s'y attarder ou pas. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai un petit bonus pour vous. Du coup, avant de commencer à entrer dans les chiffres ou les ratios, c'est important de savoir déjà où trouver les infos dont on aura besoin. Moi, ce que je conseille à toute personne qui débute sur le marché, c'est l'application Yahoo Finance, une très bonne application, facile à avoir sur son portable et facile à consulter aussi en ligne. Du coup, aujourd'hui, on bossera avec la version en ligne qui donne tout ce tout ce dont on a besoin. Du coup, pour présenter rapidement l'application, ça vous permet d'avoir, de chercher ce que vous voulez comme action. Vous pouvez chercher Tesla, Meta, ce que vous voulez. Et pour chaque action, on a des infos sur tout ce qui se passe, sur les news, sur les informations, sur tout ce qui se passe en temps réel, etc. Vous pouvez aussi ajouter votre action dans votre watchlist, créer votre propre portfolio. Par exemple, j'ai le mien là, et voir en temps réel comment est-ce qu'il performe. Ensuite, on peut aller dans les détails. Du coup, où aller voir les chiffres qu'il vous faut sur Yahoo Finance. Il faut aller dans la section statistiques. Et d'ailleurs, petite info, il faut faire attention sur Yahoo Finance parce que, par exemple, sur la version web, quand on tape finance.yahoo.com, on tombe sur la version anglaise. Et quand on tape finance.yahoo.fr, on tombe sur la version française. Et si vous comptez voir plutôt des actions américaines, c'est beaucoup mieux d'utiliser la version anglaise parce qu'elle est beaucoup plus à jour. Du coup, c'est un petit truc à garder en tête. Du coup, moi, j'utilise toujours la version anglaise. Du coup, quand vous allez dans les zones statistiques de Yahoo Finance, on peut voir toutes les infos, les chiffres clés qu'il faut savoir sur une boîte. Par exemple, la capitalisation. Peut-être là, je suis sur la page de Meta. La capitalisation est de 1,3 trillion. On peut voir le coût de l'action qui est à 517. Et on peut voir différents ratios, différentes informations sur la performance de ratio, la performance de Meta, la marge de profit, le revenu, le bénéfice. Du coup, pour pouvoir analyser une action ou avoir une bonne idée d'une action en 5 minutes, il faut se concentrer sur 4 ratios. 4 ratios simples que je vais vous présenter. Le premier, c'est le PE ratio. En fait. C'est le ratio PE qu'on appelle encore price earning. C'est la division entre le prix de l'action par le bénéfice par action. Ça permet d'avoir une bonne idée de la cherté d'une action et vous permet de savoir à peu près à combien les investisseurs sont prêts à acheter 1 euro ou 1 dollar du bénéfice d'une action. Par exemple, quand on prend le cas de Meta, on peut voir que le PE, qui est encore appelé Trailing PE, vaut 26,48 actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs sont prêts à acheter 1 euro des bénéfices de Meta à 26,48 €. Du coup, c'est un petit chiffre à garder en tête et à faire cette gymnastique là comme ça. Du coup, pris comme ça, ce n'est pas encore suffisant. Ce qui est important à savoir quand on commence à analyser des ratios, c'est toujours d'essayer de comparer le ratio de la boîte à son propre historique. Et ça, on peut le faire facilement avec Yahoo Finance pour voir que Meta, aujourd'hui, a un PI de 26, mais quand on regarde le PI de Meta sur l'année qui s'est écoulée, on peut voir que le PI de Meta valait 29, 32, 31, 34, 35. Ça montre qu'aujourd'hui, le PI de Meta est beaucoup moins cher que ce que c'était sur les 12 derniers mois. Du coup, ça permet déjà de savoir si aujourd'hui, la valorisation est beaucoup plus basse que celle que la boîte avait sur un an par exemple. Du coup, ça c'est le premier ratio, le PI ratio que j'ai présenté brièvement. Ensuite, on a le forward PI ratio. C'est un ratio intéressant qui vous permet qui prend toujours le prix de l'action et le divise par les bénéfices attendus
dans le futur, en fait, en tout cas sur les 12 prochains mois. C'est assez intéressant dans le sens où ça permet de regarder de savoir si la boîte que vous essayez d'acheter s'attend à faire de meilleurs bénéfices dans le futur, en fait. Et ça, c'est déjà là. Pas besoin d'aller chercher quelque chose. Par exemple, dans le cas de Meta, on voit que le forward PE est de 25. C'est déjà bon signe parce que ça montre que Meta fera plus de bénéfices que les bénéfices actuels. Et pareil, quand vous comparez sur l'historique, on voit que Meta a un historique d'avoir un forward PE qui est beaucoup plus inférieur au PE. Ça montre que c'est une boîte qui fait pas mal de croissance. Par exemple, en 2023, on avait de gros écarts entre le PE et le forward PE. En fait, sur l'année 2023, pour ceux qui ont suivi un peu Meta, on sait que Meta était dans une forte zone de sous-valorisation. Du coup, après ça, c'est des infos qu'on a au fil de l'eau quand on commence par vraiment s'intéresser à une action. Du coup, là, je viens de vous présenter deux ratios importants, c'est le PE et le forward PE. Maintenant, si je reviens rapidement sur le PE, on pourrait se demander, mais du coup, à partir de quel PE on peut supposer que telle action est chère ou pas chère. Là, on commence à entrer un peu dans les sujets, disons, techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ne faut pas comparer des boîtes qui ne sont pas comparables. Pour faire simple, il ne faut pas comparer, disons, deux entreprises, par exemple, qui ne sont pas dans le même secteur. Parce que les boîtes, en fonction du secteur dans lequel elles évoluent, ont des comportements particuliers et les investisseurs les considèrent de manière particulière. Exemple simple, dans le secteur de la tech, par exemple, on s'attend à ce que les boîtes aient une croissance beaucoup plus, disons, fulgurante. Souvent, on s'attend à du 15 à du 20% par an. Du coup, dans le secteur de la tech, par exemple, on peut trouver des boîtes qui ont un PI de 25 et les considérer comme, et leur donner une valorisation, disons, pas trop chère ou plutôt, ça commence à être disons, cher, mais pas trop. Quand le PI dépasse 30, ça commence à être cher. Et là, il faut voir pourquoi est-ce que c'est 30 et est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller dessus. Et dans le secteur de la tech, par exemple, qu'une boîte a un PI inférieur à 20, on peut commencer à se dire que ce n'est pas vraiment cher. Et après, il faut savoir aussi que qu'une boîte a un PI élevé, c'est peut-être parce que les investisseurs voient de la croissance dans la boîte et ils se disent qu'il vaut mieux investir dans cette boîte-là que dans une boîte qui a un PI de 10 par exemple. Du coup, c'est important de garder ces petits éléments-là en tête. Et des boîtes, par exemple, qui ne font pas de bénéfices, n'auront pas de PI. Du coup, quand vous tombez sur une boîte qui n'a pas de PI, par exemple, je prendrai le cas de Snapchat, quand vous allez dans la zone PI, statistique, on voit qu'il n'y a rien en fait. Ça montre que la boîte ne fait pas encore de bénéfices. Du coup, pour l'instant, si vous débutez, je vous conseillerais d'éviter d'aller investir sur des boîtes qui ne font pas de bénéfices. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est de mauvaises boîtes, mais en règle de 3, il vaut mieux éviter. Du coup, on a vu les deux premiers ratios, PE ratio et le forward PE ratio. Le troisième ratio qui est important, c'est le PEG. Il est juste là. En anglais, c'est le Price Earning Growth. Qu'est-ce que fait ce ratio-là? Ce ratio, il prend en compte le PE et le compare à la croissance des revenus de la boîte. Du coup, ça vous permet de savoir s'il y a un équilibre entre la croissance de la valorisation et la croissance réelle de la boîte. Du coup, ce qu'on veut comme idéal, c'est d'avoir une boîte qui a un PEG de 1. Du coup, par exemple, si vous tombez sur une boîte qui a un PEG de 1, vous pouvez vous dire que cette boîte-là est valorisée de manière équilibrée. Si le PEG est inférieur à 1, on peut commencer à se dire que cette boîte-là présente un potentiel elle est potentiellement sous-évaluée en fait. Et si elle est vraiment supérieure à 1, on commence pas à voir que la boîte commence à être plus surévaluée par rapport à sa réelle croissance. Du coup, idéalement, c'est de prendre des boîtes qui avoisinent le 1. Après, quand on tombe sur des boîtes qui ont des PEG de 2 ou 3, il faut vraiment se dire que là, pour le coup, la boîte commence à être un peu chère. Et il faut aller voir, est-ce que vraiment ce qu'elle fait nécessite le fait d'investir sur ce genre de boîte? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de croissance qui justifie le fait que le PEG soit supérieur à 2 ou 3 par exemple?
Et le dernier ratio qu'on verra, c'est le current ratio, qui est un ratio que moi j'aime bien beaucoup regarder. En fait, c'est un ratio qui vous permet de savoir si la boîte en question a les moyens de payer sa dette à court terme avec ses actifs propres. Parce que à la fin de la journée, en tant qu'investisseur, le seul cas dans lequel on perd vraiment de l'argent, c'est quand la boîte fait faillite et que on ne peut pas récupérer ce qu'on a investi sur l'action. Du coup, le current ratio nous permet de savoir si la boîte a de quoi payer sa dette à court terme avec ses actifs propres. Du coup, par exemple, dans le cas de Meta, on a du 2,83 où avec ses actifs propres, Meta a de quoi payer plus de 2 fois sa propre dette à court terme en fait. Du coup, on est plutôt tranquille sur ce point-là. Du coup, ça c'est les 4 ratios, disons, clés qui vous permettent déjà d'avoir une idée de comment, de la situation de cette boîte-là, c'est-à-dire est-ce qu'elle est surévaluée ou pas, est-ce qu'elle a la capacité de payer ses dettes, est-ce qu'elle est dans une mauvaise situation financière ou pas, et est-ce que la boîte s'attend à de la croissance ou pas dans l'avenir en fait. Et quand vous avez déjà cette première image, on peut commencer à se demander si il faut aller s'il faut aller investiguer un peu plus en détail sur cette boîte-là. Du coup maintenant, voilà, vous savez comment analyser une action en 5 minutes, en moins de 5 minutes, et comment savoir s'il faut y consacrer un peu plus de temps ou pas. Après, ce qui est important à savoir, c'est du coup, quand vous réussissez à vous dire, bon, cette boîte, elle a une valorisation plutôt abordable, elle s'attend à de la croissance dans le futur, elle a un bon balance sheet, c'est-à-dire elle n'a pas de risque de faire faillite dans les 12 prochains mois. On peut aller s'intéresser à d'autres ratios, comme par exemple la marge de profit. Par exemple, Meta, pour chaque euro que Meta fait comme revenu, il en tire quasiment 34 centimes comme bénéfice, ce qui est énorme. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui arrivent à avoir des marges de profit de 34%. Pareil, Meta, donc on peut aller un peu dans le détail, de voir combien la boîte fait comme revenu, c'est quoi, combien est-ce qu'elle a comme cash dans son compte en banque, etc., etc. Du coup, c'est quoi le bonus dont je vous parlais tout à l'heure? Pour moi, c'est déjà comment trouver les bonnes actions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché boursier, sur le marché américain, on a plus de 3000 actions sur le marché. Et on ne peut pas commencer à screener chaque action et regarder si elle présente une opportunité d'achat ou pas. Dans le REC, dans le réseau capital, ce que nous on suggère, c'est de commencer par le haut. C'est-à-dire regarder les sociétés qui sont leaders dans le secteur, qui ont un marché international et pas juste national ou régional, et de regarder des boîtes qui ont une capitalisation d'au moins 1 milliard et qui ont un bon management. Et je mets l'accent sur le management, parce que le management, c'est l'équipe dirigeante, le CEO, etc. Du coup, avant même d'essayer de mettre un premier euro sur une boîte, c'est important de savoir c'est quoi le nom du CEO, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son historique, est-ce que c'est un des founders, est-ce que c'est juste un manager qui a repris la boîte, comment est-ce qu'il gère. Et pour ça, il faut vraiment regarder un peu les news par rapport à votre société. Raison pour laquelle il faut avoir Yahoo Finance qui vous donne des news sur l'actualité de la boîte qui vous intéresse. Moi, je regarde pas mal de news sur ce qui se passe sur Meta, Nvidia, Apple, etc. Du coup, c'est très important de prendre tous ces éléments-là en compte parce que ça vous permet de mieux écrémer et de filtrer un peu pour le marché avant de commencer par investir votre premier euro sur telle ou telle action. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à la partager et à peut-être me laisser en commentaire des sujets de vidéos ou des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir mon avis. Et si vous ne faites pas encore partie du réseau Evolve Capital, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a une communauté d'investisseurs assez actifs, ouverts
assez ouvert aux investisseurs, qu'ils soient débutants ou pros. D'ailleurs, beaucoup de membres du réseau investissent pour la première fois avec nous et on en est assez fiers. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter et à rejoindre le réseau Evol Capital. Ciao, peace.